C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça! Elle va tomber toute seule! Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre, mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah. Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Oh. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Maman, papa, elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou! Alors elle vient quand, la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui, j'ai oublié! Nous montrons ensemble. Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa! Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou. On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fée de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Wow! Bonne nuit, fée des dents! Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles. Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents. C'était une journée très animée dans la classe lorsque Madame Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire.
Très bien, les enfants. On se calme, on se calme. Bien. Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. C'est le concours de talent. Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde à sauter, au chant. Il a même essayé la danse. Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qu'y a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé. Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours. Tiens. Bien, papa. Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés « Magic Kit ». Wow! Bien, Caillou. C'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien. Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain, au concours de talent, il était prêt, mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. Hé, Caillou! Ça ira, ne sois pas nerveux, tu seras super! Ouais, Caillou. Vas-y et amuse-toi. Je m'appelle Caillou et je suis un magicien. Voici. Caillou murmura les mots magiques, tapa le chapeau avec sa baguette magique et... Voici Teddy, vous tous. Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça. La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Regarde toutes ces couleurs. Viens, Mousseline, allons voir le jardin. Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. Et c'est jaune, comme le soleil. Tu vois? Tournesol jaune. Bien. Et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune. Comment ça s'appelle, maman?
Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune. Donc, les tournesols sont... Jaunes. Et les fleurs de lune sont... Blanche. Celle-ci est une rose. C'est une rose. Une rose rouge. Les roses sont rouges. Et les violettes sont bleues. Les tournesols sont jaunes. Et... Les boutons d'or aussi. Les fleurs de lune sont... Blanche. Les feuilles d'arbre. N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? C'est quoi ça? C'est du pollen, Caillou. Ça peut faire éternuer. Très bien, Mousseline. Viens, Mousseline. Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine. Oh non, je pense que je suis perdue. Je dois aller au milieu du labyrinthe. Il y a une fontaine là-bas. Eh bien, pas ici. Maman, papa, je vous ai trouvé. Je pensais être perdue. Eh bien, tu as réussi à nous trouver. Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. Je suis fière de toi, Caillou. C'était une excellente décision. Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdu, mais tu n'es en fait que dans une aventure. Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe. Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. C'était l'anniversaire de Mousseline et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. Maman, puis-je aller jouer dans la maison sautoir? D'accord, Caillou, mais attention. Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. Ah. Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoir. Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. Arrêtez ça! De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. Hé, Caillou, est-ce que ça va? Caillou fit bonne figure. Après tout, il pouvait faire d'autres activités. Allons jouer à épingler la queue sur l'âne. Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. Ils se sont sentis étourdis. Léo, la queue ne va pas là. Bon, tu essayes, Caillou.
Oh non, ce n'est pas là non plus. Hé, regarde! Ils apportent le gâteau! Bon, les enfants, venez ici. Mousseline, n'oublie pas de faire un vœu. Mousseline a fait son vœu d'anniversaire et a soufflé ses bougies en même temps. Puis, Et maintenant, les cadeaux. Oh, moi d'abord. Je peux, maman? Ok, Caillou, qu'est-ce que tu as? Voilà, Mousseline. Bon anniversaire. Mousseline n'en croyait pas sa chance. Son propre ours en peluche. Bon travail, Caillou, quel beau cadeau. Encore une chose, Mousseline. Chère Mousseline, joyeux anniversaire, bonne journée. Ton frère qui t'aime, Caillou. Oh, Caillou, c'est adorable et si bien écrit. N'est-ce pas gentil, Mousseline? Hé les enfants, la piñata maintenant. Mousseline frappe d'abord. Vas-y, Mousseline. C'était le meilleur anniversaire que Mousseline ait jamais eu. Et Caillou a passé une très bonne journée aussi. C'était la journée mondiale du livre. Tous les enfants étaient très excités de se déguiser en leur personnage préféré. Mais aucun n'était aussi excité que Caillou, qui était habillé en pirate. Bon, maintenant classe, rassemblez-vous, calmez-vous, installez-vous. Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, aujourd'hui c'est la journée mondiale du livre. Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. Voici quelques bons. Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. Léo, regarde ça. Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. Ils ont longuement réfléchi au livre qu'ils voulaient acheter. Caillou et ses amis échangeaient des bons. Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. Oh, super. Le tien a un dinosaure dessus. Et celui de Clémentine, il y a un loup dessus. On fait la course.
trop ennuyeux. Trop effrayant. Terre devant! C'est là que nous trouverons notre trésor. Très bien, Capitaine Caillou. Capitaine Caillou? 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 Qu'avez-vous eu? Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. Caillou était ravi de ramener son livre à la maison et de vivre toutes les aventures d'un pirate. Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Waouh! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Lequel utiliser en premier? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Oh! Vite, vite! Oh mon Dieu! Très drôle, les garçons. Oh, salut Léo. Bonjour Caillou. Que faites-vous les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa. En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou. Merci. Oh! Oh, vous m'avez vraiment bien eu. Allez. La souris, ça ira, Mousseline. Elle n'est pas vraie. C'est juste une farce, Mousseline. Tu vois? Viens, Mousseline. J'ai une idée.
Bonjour, Mousseline, Caillou. Oh, salut, Léo. Salut. Grand-mère, tu veux du jus? Oh, eh bien oui, Caillou. Oui, j'ai un peu soif. Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Glaçons! Merci beaucoup, vous deux. Oh mon Dieu! Oh, est-ce que c'est une farce? C'était la journée du sport à l'école et Caillou était impatient de commencer. Toute sa famille était venue le voir concourir. Bien les enfants, la course va commencer. Alignez-vous à vos marques. À vos marques. Prêts? Partez! Caillou jaillit de la foule. Il était en avance sur les autres. Oh non! Caillou a laissé tomber son œuf! Caillou a essayé encore de garder son œuf en équilibre, mais il n'y arrivait pas. Oh non! Tu y arriveras. Continue, Caillou. Vas-y doucement, lentement et stable. Alors qu'il pensait que tout était fini, Caillou décida de ne pas abandonner. Allez, Caillou! Caillou a atteint la ligne d'arrivée et il était très fier de lui. Alors que ses amis le soulevaient en l'air, Caillou se sentait si heureux. Il a compris que c'était la participation qui comptait. J'ai réussi! Tu as si bien fait dans la course, Caillou. Pas aussi bien que toi, Clem. Tu étais si rapide, je n'ai pas pu te rattraper. Merci, Caillou. Mais tu es gagnant aussi. Tu as fini la course. Même si c'était dur, tu as continué. Wow! Merci! Je me suis bien amusée. Félicitations, Caillou. Maman, papa, regardez ce que j'ai eu. Très bien, Caillou. On savait que tu y arriverais. Très bien. Quoi d'autre? On dirait que Rosie est fière de son grand frère. Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûr d'être bien beau et propre. D'accord, maman. Bonne chance dans ta mission, capitaine Caillou. Oh, bonjour. Quel est votre nom? Salut, je suis Caillou. Oh, la légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou. Vraiment? Oh oui, il est dit qu'il est le seul à
retrouver le trésor perdu et à nous le rendre. Waouh! Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument! Allons trouver ce trésor! Hé, regardez! Allons voir dedans. Êtes-vous sûr de cela, capitaine Caillou? Allez, tout ira bien si nous restons ensemble. Regardez, là-bas! Serait-ce-le? Venez, allons voir. Bien, prêt? 1, 2, 3. On a réussi. Ouais! Hé, c'est quoi ça? C'est un requin. Plus vite, il nous rattrape. Caillou! Es-tu bien propre? Presque, maman. Bon, il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers. Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez debout, tête endormie. Le petit déjeuner. Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui. Caillou, Léo est ici. J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Et Caillou? Et Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh non! Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti. Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu. Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera. Ici Gérald. Ici Gérald.
Je ne le retrouverai jamais. Gilbert! Ah, te voilà! C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Oh non! Viens, monte, Caillou. Ouf, juste à temps. C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchantée! Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou, voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi! Papa, j'ai reçu quelque chose. Sois béni. Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris, une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour, Caillou. Très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Ouais! Super! On peut monter? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Oh! Une belle vue, hein, Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir.